Je le dirai jamais assez, si vous voulez me retrouver sur, YouTube, je suis pas la reine, hein, des comment ils appellent ça? Des tags. Donc, je suis pas censée savoir ce que vous allez taper ou ce que vous recherchez. Donc si vous trouvez un truc qui vous intéresse ou que vous aimez bien, vous mettez un pouce ou un abonnement pour me retrouver facilement parce que, parmi toutes ces personnes qui font des tutos, je suis dans un grand océan, hein. Et puis moi, je suis pas la reine, du truc vu mon âge. Comment dire? Internet, ouais, ça va, j'ai les bases. Bon, bah, à plus dans le bus. Ben, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est le petit poisson, hein. J'ai vu un petit poisson, sur internet, je le trouvais sympa, je m'en suis inspirée, mais il lui ressemble pas des masses. C'est celui-là, c'est un poisson bêta. C'est rouge, hein, j'ai trouvé mignon, moi, tous ces poissons-là, avec, tous ces effets filaments. Bon bref, un petit poisson, hein, histoire d'égayer. Vous pouvez après mettre en suspens avec un fil de crin pour la pêche. Là, c'est des fils transparents, vous les suspendez. Vous pouvez en mettre plusieurs de différentes couleurs avec des laines différentes pour faire la queue et les nageoires. Et ça fera une déco. Bon, alors, il vous faut... Ah oui, et pour dire... ceux qui souhaitent parfois mettre des sous-titres, moi je ne sous-titre pas ce que je fais. Quand vous êtes sur une vidéo, vous allez sur le petit écran là, de paramètres, hop, vous êtes là, il y a le sous-titre, hop, et français généré automatiquement. Et quand vous allez le lire, voilà, hop là, tac, 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 ça se met tout seul en bas. Voilà. Bon, après, si je parle mal, vous aurez un sous-titre de merde. Mais bon, alors, on prend une couleur. Moi, j'ai choisi celle-là, la orange. Hein, l'autre était en rose. Voilà, donc c'est du coton. Alors, c'est du 50 grammes, il fait 125 mètres. C'est en crochet, je sais plus quoi, 2,5, 3,5. Voilà. Bon, après, vous vous adaptez. Hein. Si vous avez plus fin, bah, vous mettrez un crochet plus fin. Pour le faire avec simplement le coton, ben moi je prends mon 2,25, je trouve que c'est bien, ça va bien avec le morceau de pelote. Et puis après ma laine là, je vais vous montrer, bon ça c'est le coton, et ça c'est un fil en fait poilu. Mais je prends pas tout ce qui est mohair, tout ça parce que ça a du mal après à s'élargir et puis le mohair il se déchire. Ça c'est du polyester si je me trompe pas, voilà c'est ça. Ah non, ça c'est... Oh la vache, je vous jure, je suis pas saoule. Voilà, polyamide, pardon. 15% de polyamide. C'est, vous voyez, hop, oulala, faut pas faire de pub. Vous avez revu, hop. Il y a de l'acrylique et de la polyamide. En fait, c'est un fil qui se brosse. Bon, bah, il y a beaucoup de fils qui s'en vont avec la brosse, mais il en reste quand même pas mal dessus pour faire un effet touffu. Voilà. C'est du 100 grammes, hein. Il y a plus de 300 mètres, donc il y a de quoi faire des poissons pendant toute l'année. Et voilà. Et alors, pour accompagner mon coton, après la petite tête du poisson, je prends ce genre de fil. C'est un fil métallique, super fin. Hein. C'est du Lulu. C'est du Lulu. J'ai pas le droit de le dire. C'est du Lulu. Vous voyez, c'est l'étiquette noire. 25 grammes, 160 mètres, 100% polyester. Il est super fin. Hop, ouh, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh, c'est pas bien. Hop, on dit qu'il faut pas faire de pub. C'est pas un placement, hein. C'est juste, c'est un fil qui est adapté pour faire ce projet. Voilà. Après, j'avais acheté des yeux. Alors, on voit pas grand-chose, mais noir au centre et puis une petite couleur sur l'extérieur. Vous voyez? Je sais pas si on le voit avec le poisson. Oups, non, on le voit pas. Bon, bah, au pire, vous prenez du tout noir, hein, ça fera pas grand-chose de différent. Donc j'ai mes yeux, j'en prends 2 de préférence, parce que le poisson il a 2 yeux. Vous prenez donc votre crochet 2,25 et j'ai pris du 3 moi pour faire comment dire, le fil poilu. Une aiguille, je vous conseille fortement une aiguille à pointe et pas une aiguille à broderie. Avec un gros chat, un petit briquet, parce que sinon vos yeux vont s'entrechoquer étant donné que l'épaisseur du poisson, bah voyez-vous, c'est assez fin. Normal, c'est un poisson.
Et puis c'est tout, vos ciseaux, une pince comme ça, si jamais vous avez du mal des fois à tirer les aiguilles, c'est pratique, comme ça on se fatigue pas. Et moi j'ai pris une brosse comme ça pour brosser, elle brosse même pas mon chat, hein, c'est juste pour brosser mes pelotes en fait que je l'avais acheté. On trouve ça dans les magasins pas chers. Sinon vous pouvez démultiplier le fil avec une aiguille, mais vous allez passer un temps fou quoi. Que là on fait et puis ça fait du touffu. Voilà. Bon, alors on y va. Et c'est parti. On fait le cercle magique. Hop. Pour celles qui connaissent, elles savent qu'avec moi, il y a toujours une première maille dans le vide. C'est la maille de serrage parce que nous, on travaille en spirale. Une. Vite. Je suis avec mon 2,25. Hein. 2. 3. 4. 5. 6. Bon. Alors, vous savez votre fil là, qui sert à serrer le cercle magique, vous allez le passer au-dessus. Voilà. L'endroit du projet, c'est toujours celui qu'on regarde. Hein. Et là, on va tirer. Vous comprendrez après. Hop, je les laisse passer par-dessus mon ouvrage. Et là, je refais 6 mailles serrées. On fait aucune augmentation. On repart sur 6. Ouais, c'est le bec du poisson. C'est toujours le plus chiant. Pardon, vulgaire. Pas bien ma miso. 1, 2, 3, 4, 5. Ouh là là. Oh, je me marre toute seule. Et 6, waouh, on est les Wonder, on a réussi notre tour, dis donc. 6. Là, vous tenez votre ouvrage, vous tirez pour fermer le cercle magique. On le repassera plus tard à l'intérieur, le fil. Mais là, c'est pour pouvoir donner le bec de votre poisson. Bon, on en a 6. Pour le tour suivant, on veut 3 augmentations pour arriver à 9 mailles serrées. Donc, on va faire une maille serrée. C'est compliqué. Moi, je suis comme vous. Alors, on fait une. Dans la deuxième, une augmentation. Dans la troisième maille, une maille serrée. Vite. Dans la quatrième, une augmentation. Pas que je me plante. Dans la cinquième maille du rang précédent, on fait une maille serrée. De pique. Et dans la suivante, une augmentation. C'est un ouvrage tout petit là au démarrage. C'est ce qu'il y a de plus embêtant. Bon, maintenant qu'on a fait une augmentation toutes les 2 mailles 3 fois et qu'on a 9 mailles serrées sur le tour, on va continuer les augmentations. Donc le tour suivant, on va faire une en maille serrée, la deuxième maille en maille serrée et la troisième, une augmentation. Et on fait ça 3 fois. Voilà. Quatrième, une maille serrée. Cinquième, une maille serrée. Sixième, augmentation. Voilà. Septième, une maille serrée. Huitième, une maille serrée. Et vous faites dans la neuvième
une augmentation. Eh oui, parce qu'on avait 9 mailles le rang d'avant. Là, en faisant ce tour de cette façon, on obtient 12 mailles sur notre tour. Et on va continuer encore. Après, ça va changer. Hein, mais là, sur ce tour-là, on fait, sur nos 12 mailles au total, hein, on fait donc, première maille. Vite. Une maille serrée. Faut que j'arrête de faire mes petits bruits. Deuxième maille. Une maille serrée. Troisième maille. Une maille serrée. Et à la quatrième, j'augmente. Et on répète ça 2 fois encore. En fait, on aura sur ce tour répété 3 fois, 3 mailles serrées, une augmentation. Donc, dans ma quatrième, je fais une maille serrée. Cinquième, maille serrée. Sixième. Je suis arrivé où, moi? La quatrième. 5, 6, septième, je suis arrivé. Oh là là. Huitième, une augmentation. Si je commence à dire des conneries, on va me clouer au pilori. Voilà, et là on répète encore. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, quatrième augmentation. Hein, donc sur ce tour, sur le tour précédent, on avait 12 mailles, on voulait augmenter encore de 3 mailles, donc on a augmenté à la quatrième, à la huitième et à la 12e. Voilà, on obtient donc maintenant 15, vous voyez, ça fait le petit pic, on obtient donc 15 mailles sur ce rang. Voilà, enfin sur ce tour, enfin ce que vous voulez, quoi. Pour le rang suivant, on va commencer à faire différemment les augmentations parce que on veut obtenir la petite bosse. Voilà. Il n'est pas plus clair qu'une vision de l'objet. Sur ce coup-là, sur ce rang, on fait 5 mailles serrées. 1, 2, crotte de pique. Donc j'étais à ma deuxième. Il veut pas, hein. Ah ouais, j'aime. Crotte de piquette. Je fais pas découpage, hein, parce que sinon je passe 3 plombs, je reprends. Je reprends au démarrage. Donc, je fais 5 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Maintenant, je fais une augmentation dans la maille suivante. Une augmentation. Puis, je vais faire une maille serrée dans la suivante. Puis, je vais faire une augmentation dans la suivante. Voilà. Après, je fais une maille serrée dans celle qui suit. Puis, je fais encore une augmentation dans celle d'après. Et je termine par 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Voilà. En ayant fait ces augmentations, c'est-à-dire qu'on a fait 3 augmentations sur le rang, on obtient 18 mailles serrées. Je continue à augmenter un peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire que ce coup-ci, je fais 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées. Je vais faire une augmentation dans la suivante. 1 et 2 mailles dans la même maille. Ensuite, je fais 2 mailles serrées. Hein, donc une maille serrée
dans chacune des 2 mailles suivantes. Puis, je fais une augmentation dans celle d'après. Voilà. Et je termine par cette maille serrée. Alors, il faut les trouver, les mailles des fois. Parce que quand c'est petit comme ça... Une. 2. 3. 4. 5. 6. Et 7. Voilà. Donc avec ces augmentations, on obtient 20 mailles serrées sur ce tour. Dans le tour suivant, on fait 20 mailles serrées, c'est-à-dire une maille serrée dans chacune des 20 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous rejoins à la fin. Ça y est, on a fait nos 20 mailles serrées. Sur le tour suivant, on va encore faire des augmentations. Donc là, on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous faites une augmentation dans la suivante. Une. Allez hop, de 2. Dans celle d'après, vous faites une maille serrée. La suivante, après la maille serrée, vous faites une augmentation. Vous faites 2 mailles serrées dans les mailles suivantes, c'est-à-dire une maille serrée dans chacune des 2 mailles suivantes. Oh là là. Puis une augmentation dans celle d'après. Puis une maille serrée dans la suivante. Puis une augmentation dans celle d'après. Et vous terminez par 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, et voilà, 6. Alors le tour suivant, ça va être que des mailles serrées. Avec les augmentations, on a obtenu 24 mailles. Hein. Donc vous faites 24 mailles serrées. On arrive à la 24e maille. On reste comme ça, on va intégrer le fil doré. Il est tout fin, hein. Moi je garde le même crochet. Voilà. Vous mettez les deux comme ça, vous faites un jeté avec les deux et vous passez au travers. Voilà. Ça va être le démarrage des rangs suivants. Alors moi je le fixe pas. Je le laisse comme ça. Et là, on va faire 5 rangs de 24 mailles serrées. On est arrivé à la 24e ici, on a passé notre fil. Et là, on attaque. On fait 5 rangs de 24 mailles serrées et ça fait 120 au total. Donc on fait, vous voyez, on passe les deux. Ah zut, c'est là que je me plante. Il faut réussir à prendre les deux pour faire de la déco. Sinon, si vous n'avez pas de fil décoratif, c'est pas grave. Hein. Continuez votre poisson avec un seul fil. Donc là, je fais ma première maille et je continue comme ça. Et il apparaîtra par certains endroits. Voilà. Donc on fait 120 mailles serrées, ou soit 5 rangs de 24 mailles serrées. On a fait nos 120 mailles. Là, on va placer les yeux. Donc, vous arrivez là, avec les 120 mailles. La petite bosse est ici. Et on place les yeux là, vers le bas. Donc là, j'avais fait... Vous avez une sans doré, 2, on place juste après l'œil. Alors,
Pour avoir l'œil à peu près au même endroit de l'autre côté, moi je fais ça. Je pousse. Vas-y, pousse la vieille. Oh, punaise. À peu près par là. Donc ça fait ça. Hein. Donc ça, vous savez que l'autre passera par ici. Donc je marque le territoire. Voilà. Et quand vous allez l'enlever, vous allez avoir un trou pour savoir où mettre l'œil de ce côté. Ouais, cette technique. Voilà, et je l'enfile tout de suite. Voilà, hop, tic tic tic. On va retourner la bête comme ça. Mettre les petits capuchons en essayant de les fixer au plus loin. Ouais, c'est la galère ce truc. Sinon, vous prenez un bic pour le passer dans l'œil et appuyer le caoutchouc au bout. Voilà. Et celui-là, pareil. Je fais avec les ongles. Et celui-là, il veut pas. Bon, vous l'avez fixé. Voilà. On crame. Tac. Pour l'aplatir. Il va brûler tout seul. C'est pas trop bien. La fumée noire sur mon écran. Et on appuie avec le briquet. Et ça va se détacher tout seul quand le plastique sera froid. Vous pouvez souffler dessus pour l'aider. Hein. Voilà. Et l'autre identique. Vu qu'il a 2 yeux, on le fait 2 fois. Voilà. Je vais le laisser brûler. Quand vous voyez que ça arrive presque au plastique, vous soufflez un bon coup et vous appuyez. Ouais. Et voilà. Hop là. Et voilà, les yeux sont placés. Bon, on va reprendre nos fils. Celui-là, il tournicote le mien. Zut, je reprends mon 2,25. Hop, j'ai 2 bouclettes. Nickel. Crac. Et là, on va faire une diminution. Donc, on commence par 12 mailles serrées. 1, 2, je rejoins à 12. Arrivé à 12, on fait une diminution. Même s'il y a 2 fils, on fait les diminutions comme on fait d'habitude. Donc, je prends bras avant et dans la deuxième, le bras avant. Je tire mon fil, enfin mes 2 fils au travers. Et hop. Et on finit par 10 mailles serrées. Donc, on avait 12 mailles serrées, une diminution et on termine par 10. Je rejoins à 10. On a fait notre diminution sur ce tour, donc il nous reste 23 mailles et on va faire un rang de mailles serrées. Donc on fait un rang de 23 mailles. On a fait nos 23 mailles, là on fait 11 mailles serrées. Hein, donc je rejoins à 11. Alors une fois qu'on a fait nos 11 mailles, on refait une diminution. Donc on prend le devant de la maille suivante, puis de la deuxième, on passe nos fils et on tire. On a fait une diminution. Là, on va faire 10 mailles serrées. Ensuite, on fera un tour en rang de mailles serrées. Hein. Donc comme là, avec la diminution et qu'on finit par 10, on obtient 22 mailles serrées. Le rang suivant sera un rang de 22 mailles serrées. On a fait nos 22 mailles serrées et là, on va continuer avec des diminutions. Alors, on commence par faire 2 diminutions. Donc, la première diminution et la deuxième diminution. Ensuite, on fait 7 mailles serrées. 1, 2,
3, 4, 5, 6 et 7. Là, on fait une diminution. Et on finit par 9 mailles serrées. Je vous rejoins à la 9e. Bon, là, il nous reste 19 mailles serrées. On va mettre un peu de mousse dedans parce qu'après, ça va devenir plus compliqué. Donc, faut pas en prendre trop parce qu'un poisson, c'est fin. Donc, si vous le mettez, mettez trop de mousse, on pourra l'appeler bouboule. Il faut juste que ça permette d'obtenir un petit truc matelassé très fin. Voilà. Donc, j'en mets légèrement. Je tasse pas trop. Hop. C'est juste pour lui donner du gonflant à la petite bête. Et pas trop près des mailles, sinon la mousse, vous allez embarquer quand vous allez faire vos mailles. Bon, il nous reste 19 mailles. On en veut 18. Comme ça, on pourra finir comme les diminutions traditionnelles dans les amigurumi. Alors, pour ce coup, voilà, donc, alors, on en veut 18 sur notre rang. Donc, on va devoir diminuer une fois. Là, on commence par 9 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire les 9. On a fait nos 9 mailles serrées, on fait une diminution. Voilà, toujours le maille avant, c'est un peu sport avec 2 fils. Et on va terminer par 8 mailles serrées. Hein, donc on se rejoint à la 8e. Alors, avec cette diminution, on obtient 18 mailles serrées sur le tour. Là, on va faire des diminutions standards comme on fait pour n'importe quel amigurumi. On va faire... On a 18 mailles, on en veut 15. On va devoir faire 3 diminutions. Donc, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et à la 5e, une diminution. Alors, on prend toujours les fils, hop, crac, par le devant. Et on va répéter encore 2 fois. Donc, pour ce tour, c'est 4 mailles serrées, une diminution, 3 fois. Soit on diminue à la 5, à la 10 et à la 15. Il nous reste 15 mailles serrées sur le tour. Et là, on va lui faire un rang de mailles serrées, c'est-à-dire 15 mailles serrées, pour l'allonger un peu. Sinon, il ferait rikiki. Donc, on fait 15 mailles serrées. On a toujours nos 15 mailles. On va continuer de mettre dans le petit poisson de la mousse. Il faut le mettre au fur et à mesure dedans. Voilà. Je vais donner une petite épaisseur, hein, gentillette. Tac, tac, tac. Ça vous fait un truc plat. Alors, on va remettre un peu. Sans le mettre trop près. On finira après. Hein. Évitez de les mettre au bord de votre rang, sinon vous embarquez la mousse. Je reprends mon fil. Et là, je veux qu'il me reste 12 mailles serrées. Donc, comme j'en ai 15, je vais devoir diminuer toutes les 4 mailles. Hein, donc, je vais faire une maille serrée en prenant référence sur le rang d'avant. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Crac. 3 mailles serrées. Et à la 4e, je diminue. Ah, c'est chaud patate. Hein. 5e, une maille serrée. 6e, maille serrée. 7e en maille serrée. Et à la 8e, je diminue. Hop là. 9e maille serrée. 10e maille serrée. 11e en maille serrée. Et la 12e, je diminue. Voilà. Comme ça, il nous reste 12 mailles sur le tour. Et là, on va continuer à faire des diminutions.
pour former la queue du petit poisson. Donc là, je vais le faire 2 par 2. Une diminution. Deuxième diminution. C'est comme si on fermait le poisson. Troisième. Une diminution. C'est chaud patate. Hein. Quatrième. Je ne sais plus si je suis arrivé à qui là encore. De toute façon, je le saurai. Diminution. On diminue en fait 2 par 2. Et là, faut pas que je me plante. Prends avec le crochet comme ça, crac. Et la deuxième, crac, ça que ça sert. Hop. Et donc normalement, il doit vous rester 6 mailles sur le tour. C'est ça. Donc là, il est pris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 6. Vous arrivez à peu près vers le haut. Alors maintenant, on va fermer le poisson. Hop. Je vais le mettre comme ça. Vous le tournez, vous êtes là avec votre poisson. Hop, on le tourne comme ça et on pique 2 par 2. Voilà, moi je pique là et je vais piquer en face. Hein. Vous pouvez le faire au pifomètre, quand c'est pas grave, hein, ça vous tuera pas. Alors, vous aurez 3 mailles au final. Une, je vais dans la deuxième, je pique en face, je ramène. C'est pas la perfection qu'on cherche, c'est juste fermer le poisson. Ah, zut, qu'est-ce que j'ai pris dedans? Ah voilà, deuxième et la troisième. Crotte de bique. Voilà, voilà, comme ça on a 3 mailles en bout. Et avec ces 3 mailles, 1, 2, 3, on va faire ce petit bout là, qui ferait comme un poisson normal. Alors, ici on prend comme ça le poisson, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On va faire une petite quatrième, je le fais au pifomètre parce que j'avais pas noté. Non, ça va être bon. On fait des doubles brides, donc on va faire 2 doubles brides dans la même maille. C'est-à-dire la maille d'où on part pour faire les mailles en l'air. Vous avez fait 4 mailles en l'air et là on fait 2 doubles brides. Une, là. 2, je passe au travers. Hop. Voilà. On a notre première double bride. Donc je fais 2 jetés. Je pique encore dans la même maille. Je tire. 1, 2. Et le troisième, je termine ma double bride. Ça fait pas très joli là. Moi aussi. Et là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais dans la maille du centre là. Faire une maille coulée. Ça fait le petit bout de poisson là. Ensuite, je refais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais faire 2 doubles brides. 1, 2, enfin 3 doubles brides, pardon. Je pique dans la troisième maille ici. Ensuite, si je pique dedans dans la bonne, c'est bon. Alors, hop, on fait. Avec le fil brillant, c'est pas tip top. C'est pas grave. On va réussir à en trouver un. C'est super compliqué. Je vais faire ma double bride. Voilà, ça y est. Ah, ça y est. Alors, une double bride. Deuxième double bride, toujours dans le même trou. Et comme quand on avait démarré la queue du poisson, vite. Ah ouais, c'est sport. Et on termine par une troisième double bride.
Voilà. Après, vous faites une maille en l'air. Celui-là, il n'y a pas besoin de 2 mailles en l'air parce qu'il y a son fil naturellement métallique. Il va coincer la maille. Hop, je fais comme ça. Je tire. Vous mettez votre doigt le long de votre dernière maille là, et vous tirez dessus. Ensuite, on va passer séparément les fils parce que sinon ça passe pas. C'est trop épais. Les métalliques, hop. On va le mettre comme ça. On passe votre fil dedans. On va repiquer dans la base de la queue. Vous passez où vous pouvez. Hein. Crac. Et vous pouvez le repasser par là. Il faut rentrer votre travail. Ça, je vous apprends rien. Et le gros coton. Qu'est-ce qu'on va faire? Je me marque toute seule. Je m'aime, je suis trop drôle. Voilà. Alors, c'est pas fini, hein. On va lui faire ses petites nageoires. Celui-là, on va passer le fil du bec. On rentre dedans. Alors, on est bien tiré dedans. On va pas repasser par le centre. On va passer, vous trouvez un petit point, mais juste à côté hein, de votre fil qui sort. Parce que là, ce serait bien, ouais, voilà. Hop, on rentre dedans, clac. Et on ressort par là. On tient notre nez, on tient notre fil et on picouse, clac, clac. Bon, après, vous le modulez, hein, vous le mettez comme vous voulez. Moi, je vais couper mon fil brillant. Brun. Oh, I am malade. Bon, alors on veut des nageoires. En fait, on va faire des petits ouvrages qui sortent du personnage pour pouvoir fixer après la laine. Vous voyez là, nageoire. Je vais faire un petit bout en coton pour pouvoir fixer la laine dessus. On prend notre fil. Alors là, le nœud magique, normalement, c'est le fil de sortie là, de la pelote qui sert à le régler. Ben là, il faut que ce soit votre fil qui va vers votre pelote qui sert à régler le nœud magique. Moi, hop, voilà comment je le fais. Ce n'est pas celui-ci qui règle le fil, hein, c'est l'autre. Ça vous fait des nœuds, en fait, qui tiendront ad vitam aeternam. Donc, le poisson, on l'aplatit. Ces petites nageoires sont sur le devant. Donc, on va compter 1, 2, 3 rangs hein, en arrière. Vous voyez, la bosse, là, c'est le haut de la tête. Et ça, c'est le bas du poisson. Eh bien, on va prendre le dessous du poisson. 1, 2, 3. Il faut que ce soit centré. Hein. Vous allez piquer comme ça. Enfin, je devrais peut-être mieux le faire comme ça. Les deux vont se toucher, les nageoires. Hop. Je prends mon fil. On tire. Je vais le rentrer là-dedans. Vous le rentrez, vous le passez. Hop, vous tirez. Vous faites un jeté de maille coulée. Hop, crac, terminé. Et vous serrez. Parce que c'est votre fil. Vous jouez. Et alors là, vous êtes parti du centre du poisson. Enfin, quasi du centre. Voilà. Ouais. C'est ici. On va, comment dire, vous allez laisser un trou, piquer dans la maille juste après et faire un jeté sur votre crochet, passer votre fil à travers le poisson, vous voyez, arrivez là comme ça. Vous faites un jeté, vous tirez pour faire en fait une maille serrée. Hein. Et vous allez faire tout de suite 3 mailles en l'air. Une, je vais le serrer un peu. 2, 3. En fait,
vous avez fait une maille sur le corps et vous allez pouvoir y attacher toutes les brides qu'il va y avoir à faire. Donc là, on a fait 3 mailles serrées. Il faut qu'on fasse 4 brides dans cette maille. Zut, des brides, pas des doubles, des brides. Hop. Voilà. C'est sport. Parce que rien n'est jamais facile. On fait une bride. On refait un jeté, on passe dans le trou, hein, dans la maille qu'on a faite sur le poisson. On fait une deuxième bride. Ouais, si j'embarque pas mon fil, ce serait quand même mieux. Trois mailles en l'air et après on fait 4 brides comme ça dans le même trou. Voilà, j'arrive à 2, 3. Ouais, mon crochet est un peu petit pour marcher là. Et hop. Zut. Et une quatrième. Et voilà. Par contre là, on fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Vous coupez votre fil un peu plus loin. On le rentrera après. Gardez votre fil dans la main là. Vous mettez votre doigt sur votre maille. Vous tirez fort. Et ça vous fera un tout petit nœud sur votre ouvrage. Vous voyez ? On va rentrer les fils pour être tranquille et pas se les prendre dans le prochain. Parce que le petit poisson, il a 2 nageoires. Moi qui sont handicapés. Je rentre mon fil dans mon personnage. Peu importe où. Hein. De toute façon, c'est pas des poissons qui sont faits pour être manipulés par les enfants. Hein. Sinon, ils vont s'étouffer avec la laine. C'est de la décoration. Et là, bah, je vais repasser dedans. Comme ça, là. Pouc. Et je vais dans mon poisson. Quand je vous dis qu'une pince est utile. Voilà. Hop, hop, on tire. On coupe. On coupe. Et beau, mon poisson, beau. Beau petit poisson. Alors, on reprend encore notre fil, on recommence. On fait notre nœud. Ou alors, vous faites votre nœud directement dessus, mais je trouve pas ça solide, moi. Bref. Voilà. On était au milieu du poisson. J'ai pris ici la maille. Et bien, je la prends là. J'espère que je la prends au bon endroit. Je suis pas sûr. Si. Là. Faut la prendre dans la même direction. Crac. Je tire sur mon fil. On va passer au travers. Vous allez bloquer votre fil. Là. Ou si vous faites votre nœud autrement, ben, vous l'avez attaché. Comme ça, moi, je m'en fiche. Je peux faire mes mailles directes. Voilà. Donc, vous l'avez accroché ici. Vous passez une maille, vous accrochez dans l'autre. J'espère que je ne me suis pas trompée. Hein. J'ai l'impression que je l'ai fait trop haut. Ah oui, hein. Ah non. Ah si. Oh, punaise. Je coupe pas pour le montage, hein, je suis désolée, mais... Eh ben, je vais le prendre juste là où j'avais pris dans mon petit bonhomme. Je vais la prendre là, juste à côté. Parce que je voudrais pas avoir une nageoire plus haute que l'autre, hein, faut vérifier. Je n'ai pas parole d'évangile. Clac. C'est chiant à manier ces petits trucs. C'est trop petit. Voilà, je vais faire ma maille coulée dedans là. Crac. Je rapproche. Je tire. Suite à ça, cette maille là, je vais passer le trou là. Je vais dans le suivant. Je vais chercher mon fil au travers de la maille et je la ramène. Voilà. J'ai 2 boucles sur mon crochet.
Et je fais une maille serrée. Et là, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Je le tourne. Et là, je vais faire 4 brides dans l'espace que j'ai créé. Alors, 1, 2, 3 et de 4. 2 mailles en l'air, 1, 2, je coupe assez loin pour être à l'aise quand je passe mon aiguille. Crac, je tire le fil, je mets mon doigt contre la boucle et je tire. Ouh, voilà qu'il est beau mon poisson. Et on rentre les fils. Hop, on rentre n'importe où, du moment que ça rentre. Voilà, et on cache, on passe en fait dans l'aile, hein, sur le bord, crac, et on va jusque dans le personnage, si possible. Voilà. Je prends la pince parce que là, c'est dur à tirer. Je vous dis que j'ai bloqué mon fil. Oh, putain. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Ah la vache. Voilà. Il est passé mon fil. 2 petites nageoires. Elle est pas belle la vie. Hop. Un petit poisson. Alors, comme on veut mettre du fil sur le dessus, lui faire des petits poils sous le ventre, eh ben, on va devoir faire des mailles serrées dessus. Donc, on reprend notre fil encore, on se refait un cercle magique à l'envers avec le fil qui se règle vers la pelote. Alors, vous l'aplatissez, vous regardez, hein, c'est un petit peu au feeling, hein. Donc, je vois 4-5 mailles, quoi. Donc, je vais prendre par là pour lui faire... Hein, vous prenez, vous rentrez dans le trou, vous ressortez dans le dessus. Hein. Bon, après, c'est pas toujours droit. Donc, on va en zigzag. Je vous montre. Voilà. Il est content. Je fais un jeté, je tire au travers de ma boucle et je règle le serrage de celle-ci. Et après, vous voyez, il y a là. Donc, vous n'allez pas dans le suivant, là. Vous allez dans le deuxième trou. Vous faites une maille serrée, hein, comme ça. Voilà. Après, vous pouvez replanter là. Hein. Vous allez un peu sur la droite, comme ça. Vous tirez le fil à travers et vous faites une maille serrée. Et vous continuez, vous allez dans celui-là, il vous plaît bien, ça vous paraît et ça vous semble droit. Voilà. Et comme on est gentil mignon, on prend juste dans l'angle qui va vers la queue après. Crotte de pique. Dans le trou le plus proche que vous arrivez à faire. Oui, moi je vais passer mon crochet. Ah ouais, parce que c'est du 3 avec du 2,25, c'est pas top. Écoute, moi je vais changer mon crochet. Je vais prendre celui-là. Je me suis plantée. Prenez celui que vous voulez du moment que vous arrivez à faire vos fils. Ça passe, nickel. On va tirer la bête. Et voilà. Pouc. Une dernière. Si vous voulez, vous l'arrêtez un peu plus tôt. Hein. Voilà. J'ai oublié mes 2 mailles en l'air. 1, 2. Je coupe un peu plus loin. Comme ça, on rentrera le fil. Voilà. En dessous, on veut lui faire des poils qui remontent beaucoup plus haut. Jusque là, à peu près. Hein. Presque aux nageoires. Et ben, on refait la même chose.
On prend notre fil. Si j'arrive à avoir un fil sans nœud, ce serait bien. Voilà. Je fais mon petit nœud de blocage en sens inverse du cercle magique. Donc là, je vais le prendre ici. Écoute, je vais le bloquer comme ça. Vous savez, le crochet, c'est pas exact. Voilà. Hop. Passe le fil à travers le nœud, on tire, comme ça on le bloque. Et on remonte. C'est pareil, on prend le poisson, tic, 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 pour être bien droit, hein, au centre du poisson, bien sûr. Et voilà. Là, je fais, hop, je passe dans le trou, là. Je vais dans un par là, je sors où je peux. Hein. Parce que bon, c'est quand même un double fil. Après, ben, vous tapez dans le suivant. Vous pouvez faire ça hein, tout le long, hein, toutes les mailles, tous les ronds. Et hop, et je retape dans le rond et je ressors. Ah ouais, c'est sport, putain. Oh la vache. Hop, et je vais faire là. Et je ressors dans le rond d'après. Et pof. Et dis donc. Et paf. Pique. Voilà. Je vais faire un peu plus haut. J'aime bien, moi, quand il y en a plein. Des ficelles. Voilà. Et ici. Et là, je vais faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Je vais couper assez loin. Crac. Je tire. Je bloque mon fil. Ouh là là. Et alors, après ça, on va rentrer tous les fils. Et il sera prêt à avoir la pelote en peluche. Bon, je vais le bloquer en le passant sur le bord, là. Crac. C'est dur, c'est dur. Oh de Dieu. Voilà, c'est là, vous le prenez. Il n'est pas compliqué à faire, hein, quand vous aurez l'habitude. Puis pour ceux qui font des petits ouvrages à vendre à pas cher, ça peut être bien. Faites un truc décoratif, truc de poisson, 2 couleurs différentes. Là, c'est du orange fluo. Faites du orange, du jaune, du rose. C'est des pelotes là. Par contre, ils ont 4 couleurs. Marron, rose, bleu, rouille. Et puis je sais plus quoi. Faut adapter la couleur avec. Faut faire un poisson marron, poisson orange, rose, bleu. Il y a du bleu turquoise là, bien pétant. Alors, hop, on rentre. Le fil, peu importe où, du moment qu'il est rentré. Bon, prends les pinces, moi. Voilà, ça va plus vite. Voilà, crac. Et ouais. C'est pas du grand art que je fais. Et voilà. Je le rentre dans mon truc là. Hop, je pique dans un. Vous savez, les mailles là. Pouc, je pique au travers, au moins comme ça le fixe. Ça passe trop facilement, ça ressort aussitôt. Tac. Alors, la technique, c'est de mettre dans chaque trou, c'est-à-dire dans les 4, 3 longueurs de fil. Alors, je m'explique. Moi, j'aurais pu faire aussi passage du brillant avec. Ah ouais, non, mais si je le brosse, il n'y a plus de. Donc, je prends ma super pelote. Je le remets en arrière. Hop. Hein, celle-là. Où il est le début? Il est là. Donc, je vais défaire un peu de longueur. Les tout débuts de pelote, des fois, sont pas terribles. Ah non, si ça là, ça va. Donc, vous prenez votre main. Prenez votre main, vous mettez votre fil en bas de l'annulaire. Hop. Et là, ça fait un tour. Vous voyez, un aller-retour. 2 tours, 3 tours, 4 tours,
5 tours, 6 tours, 7 tours, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop, moi je coupe. Je prends par le haut comme ça. Vu que le raccord est là et que j'ai coupé en bas. Voilà. Ça me fait des longueurs de fil. Et j'en ai fait 12 parce que là, il y a 4 trous. On voit nos 4 brides avec les 3 mailles en l'air. C'est 5, mais on n'aura que 4. 1, 2, 3, 4 trous. Et on va mettre 3 fils par trou. Je vous montre. Voilà, vous prenez votre fil, pliez en deux. Hein, vous le pliez en deux. Vous allez le tenir là. Prenez votre bonhomme et vous regardez premier trou. Hop, vous passez votre crochet, vous mettez votre fil dessus, vous tirez au travers. Voilà. Vous allez chercher les 2 fils. Vous faites le jeter avec vos 2 fils et vous passez au travers de votre boucle. Voilà. Et on tire. Comme ça, on a bloqué le fil. On recommence. Voilà. Donc là, on prend notre fil, on le tient au bord, on en fait une boucle. On reprend là. Ah, c'est sport. Où on a passé le premier fil, hop, et un deuxième. Ah oui, il faut qu'il soit touffu. Vous en mettez qu'un, ça va faire un peu ridicule. Voilà, hein, vous avez tiré votre fil, ça vous fait une boucle sur votre crochet, vous passez les 2 autres fils sur votre crochet et vous le tirez au travers. Et vous tirez, et voilà, ça le serre. Après, vous lui ferez une petite coupe pour raccourcir les poils, là, en fonction de ce que vous voulez. Voilà. Et on continue. 3 par trou, partout. Pas compliqué, hein? Zut, je vais prendre le petit, moi. D'habitude, je prends le 3 et au final, hop, je vais chercher ma boucle. Je passe au travers, hop, vous voyez, une boucle. Chercher mes fils sans le jeter, hop, pour les passer au travers. Parce qu'à la main, c'est la galère. Voilà. Donc, je vous rejoins quand j'ai fait les 2 nageoires. Bon, voilà, on a fait tous nos fils. Donc, c'est toujours 3 fils par trou. Ici, c'est pareil, ce sera la même chose. Là, vous avez un passage, vous mettez 3 fils. Dans le suivant, 3 fils, 3 fils, 3 fils. Là, c'est pareil. Vous avez vos 3 mailles en l'air, vous voyez. Là, il y a 1, 2, 3. Et l'autre, le 4e ici. Et pareil, 1, 2, 3. Alors, attendez, hop. 1, 2, 3 et 4e là. Il faudra mettre des fils partout. Vous voyez, moi, j'en ai même mis jusque l'intérieur de la queue, quoi. Sur les retours de 3 mailles en l'air, là. J'en ai mis tout le long. Vous jaugez. Vous jaugez. Prenez votre main pour votre fil. Et ensuite, vous les accrocherez. Toujours 3 par trou. Hein. Ceux d'en bas aussi, c'est pareil. Là, il y a un trou, il en faut 3, 3, 3, 3, 3. Il faut beaucoup de laine. Voilà. Bon, maintenant, lui, je le kiffe grave. Je vais mettre sa petite aile, comme ça. Voilà. Posée l'une contre l'autre. Je regarde. Ça fait quand même beaucoup. Donc, ce qui est bien d'avoir de la longueur, c'est qu'on peut rectifier le tir. Donc, on va être comme ça. Hein. Essayez de les tirer au plus droit possible. De toute façon, au pire, vous lui ferez un petit ravalement de façade. Et on fait comme ça. Il faut le couper avant de brosser. Hein. Parce que sinon, après, vous n'aurez rien. Voilà. Oh, celui-là, il n'a pas voulu partir. Puis là. Voilà. Vous prendrez votre brosse. Vous pouvez prendre l'aiguille, mais faire avec l'aiguille comme ça, pour lui donner du volume. Vous prenez une brosse à cheveux, hein, si elle a des pics proches. Et moi, après, je fais ça comme ça. Trop cool. Ça lui fait une belle gueule, moi, je dis. Voilà, je lui brosse le poil. Comme s'il avait des boulons. Hop, hop.
les peaux mignons. Et hop, après, on les met bien comme il faut. Voilà, ça fait des petites nageoires. C'est un peu difficile de faire un effet nageoire d'un poisson bêta parce que ils ont des ailes énormes. Enfin, des petits... Bref, je me comprends. Peut-être pas vous, mais moi, oui. Et en fait, on va faire pareil tout le long. Et puis comme ça, vous voyez, vous obtiendrez ça. Après, vous lui faites une petite coupe. Vous pouvez partir avec votre ciseau comme ça et puis faire le rond. Faire un rond comme ça. Souvent, ils ont un espèce de rond. Moi, je trouve ça cool. Moi, je trouve ça sympa. Vous faites ça. Petite décoration. Vous mettez des fils de crin, plein de poissons de couleurs différentes. Et puis, vous pouvez faire un petit jeu de couleurs avec. Ça peut décorer une chambre d'enfant. Faut éviter qu'il l'attrape, quoi. Voilà ce que ça donnera. Bon, je vous laisse faire le reste. Hein. Et puis c'est tout. Bon, si vous avez aimé, mettez un petit pouce, ça aide. Et puis voilà, quoi. Bon, je vous fais à tous des grosses bises et puis je vous dis à bientôt. Alors là, il ressemble à rien encore, il n'est pas coiffé, rien du tout. Donc, hop, on fait comme ça, hein, avec ces petits mimi, hein. Il ressemble à rien, mais les mimi. En haut, hop, on peut le tourner comme ça, c'est plus facile après pour couper. Parce que je suis droitière, ce serait gauchère, je devrais tourner dans l'autre sens. Après, peu importe, c'est vous qui coupez comme vous le souhaitez. Donc, mon petit poisson, là, il a sa tête. Je vais lui faire une petite coupe. Vous voyez, je vais partir comme ça. Et hop, crotte de bique. Si mon ciseau coupe, c'est bien. Et je vais lui faire une petite coupe un peu ronde. Hein. Parce que c'est trop long, hein. Faut pas laisser trop long non plus, parce que sinon ça va être... Voilà. Et voilà. Alors. Ah ouais, je sais, ça fait bizarre. On en coupe de la longueur, mais il vaut mieux en avoir beaucoup que pas assez. Sinon, pauvre poisson. Voilà, j'ai une petite coupe de printemps. Et hop, je coupe ce qui dépasse. De toute façon, on s'en fout, ça va redépasser après en le brossant. Ouh, petit poisson, petit poisson. Voilà, et moi je vais le brosser. Parce que je le kiffe quand il est brossé. Je trouve ça plus sympa. Dans les deux côtés. Après, il ne faut pas le manipuler dans tous les sens parce que le pauvre poisson. Allez, sois beau et tais-toi. C'est ce qu'on dit? Voilà. Il est pas beau, mon poisson. On m'a dit que mes réels, ils étaient pas... Enfin, mes réels, mes shorts n'étaient pas assez réels. Enfin, peut-être que j'ai au bord de la mer pour jeter mon poisson dedans. Hein. Bon, voilà. Donc, ça donne ça à peu près. J'ai fait une petite coupe. Hein. Voilà. C'est bien aussi quand ça dépasse un peu. On pouvait tirer dessus pour enlever le surplus. Hein. Ça, j'ai fait une petite touffe. Et si vous voulez mettre un fil de crin, vous le passez par là, hein, le haut, et vous le fixez en dessous, entre les deux pattes, là. Parce que si vous le fixez là, ça va tirer sur le coton, et puis on va avoir une espèce de bosse. Donc voilà. Bon, alors à plus.